Durant 5 jours, les énergies renouvelables, notamment les cuiseurs solaires, les panneaux solaires, les lampes solaires et les foyers améliorés, ont été proposés au public de Lomé à l'espace de la quinzaine commerciale et pour cause. C'était à l'occasion de la deuxième foire des énergies renouvelables organisée par l'ONG JVE International. Cette initiative vise à accompagner les acteurs environnementaux dans la lutte contre les changements climatiques et dans la promotion des énergies renouvelables. L'objectif est d'amener la population à s'engager dans ce processus pour une meilleure adaptation au changement climatique. Cette foire se veut aussi pour les promoteurs un cadre de visibilité de leurs services et d'échange sur les énergies vertes. Nous organisons cette foire des énergies, pas des énergies fossiles, mais des énergies renouvelables, pour un peu amener les acteurs à promouvoir cette forme d'énergie que nous considérons comme une énergie verte et une énergie écologiquement viable. À la fois, vous trouverez des équipements qui fonctionnent à base de l'énergie solaire, des équipements qui font économie de la biomasse. Je vais parler de bois de chauffe et de charbon de bois. Et donc, au cours de cette forme, c'est également ça qui s'inscrit dans le cadre d'un projet que nous sommes en train d'exécuter au Togo. Et on a commencé pour la phase pilote dans la période de Vaud, où nous sommes en train de vulgariser les technologies liées à l'utilisation de l'énergie solaire pour le développement socio-économique des populations rurales. Et quand nous parlons de l'économie de l'énergie, c'est pour promouvoir les foyers améliorés. Et vous savez aujourd'hui que la déforestation est l'une des causes aujourd'hui qui soit requise pour les changements climatiques. Et au Togo, cette dégradation des ressources forestières est alarmante. Et donc justement pourquoi que nous sommes en train de promouvoir les foyers améliorés qui font économie de 40 à 50% de charbon de bois. L'objectif de la foire, c'est primo informer les gens, leur donner toutes les opportunités qu'ils ont par rapport aux énergies renouvelables. Leur citer les quelques équipements qu'on a, leur montrer ça, les inciter à les utiliser d'abord. Et après, on verra s'ils ont les moyens de les acheter ici ou après la foire. L'organisation de cette foire a été une véritable aubaine pour discuter des questions pertinentes ayant trait à la sauvegarde de la planète contre les effets du changement climatique. Plus d'une dizaine d'associations de jeunes ont envoyé des délégués à une séance de travail et de redynamisation de l'IJAC Togo, une initiative de JVE International qui a pour but de donner un nouveau souffle à cette structure dont les actions sont mises en veilleuse. Pour les participants, la redynamisation de l'initiative de la jeunesse africaine sur les changements climatiques, IJAC, est tombée à pic. Dans la même lancée, toujours pour une meilleure appréhension de la population des effets dévastateurs de la dégradation de la couche d'ozone et une meilleure prise en compte des énergies renouvelables, une conférence débat a réuni autour d'une même table les acteurs de protection de l'environnement. Le 22 septembre 1989, centaines de pays sont réunis à New York pour signer ce qui est appelé aujourd'hui les objectifs du millénaire de développement. 5 ans plus tard, beaucoup de pays s'accordent pour dire que l'orphelin de ces OMD, eh bien, ça y est la question de l'énergie. Comment s'assurer que tout un chacun de nous, toutes les femmes, tous les ménages, chaque citoyen togolais ait accès à l'énergie. Togo, petit pays, mais manque cruellement d'énergie, surtout moderne. Nous sommes là réunis dans le cadre de la deuxième foire des énergies renouvelables, organisée par l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement en partenariat avec le ministère des Mines et de l'Énergie. Eh bien, c'est du 2 au 6 novembre 2010 et nous sommes là ce soir pour discuter de l'énergie, de l'accès pour tous à l'énergie, des difficultés que rencontrent les promoteurs des énergies renouvelables et surtout des questions liées à l'efficacité énergétique. Si l'on sait que 80% de la population togolaise n'a pas accès à l'électricité, il est impérieux d'encourager la promotion des énergies renouvelables. Les discussions ont tourné autour de plusieurs points, notamment les difficultés, les barrières et les solutions à la diffusion des énergies renouvelables au Togo. La grande question est de savoir comment la population peut-elle aller vers l'efficacité énergétique. L'État togolais encourage à juste titre la promotion et la vulgarisation des techniques d'utilisation solaire. La population togolaise a accès à l'énergie à seulement 20%. Seulement 20% de la population a accès à l'énergie électrique. C'est pourquoi, comme vous pouvez le constater, ces dernières années, il y a plein de projets pour faire des extensions, pour faire l'électrification rurale. C'est pour étendre le réseau et amener l'énergie électrique
à de plus en plus de Togolais. Souvent, les gens pensent que le solaire et autres, ça va à l'encontre des intérêts des autorités ou bien de la CET et qu'on n'encourage pas ça. Bien au contraire. La préoccupation majeure des autorités, c'est que tous les Togolais aient accès à l'énergie électrique. Que ce soit par le solaire ou que ce soit par la solution classique, l'essentiel c'est d'avoir l'accès à l'énergie électrique. À cette deuxième édition des énergies vertes étaient également invités d'autres structures et sociétés de commercialisation des produits verts. À la grande cérémonie d'ouverture, un échantillon de la population de Vaughan, pleinement engagée dans l'utilisation des énergies renouvelables, était venu faire des témoignages édifiants sur la chose. D'ailleurs, le thème retenu pour cette deuxième foire est évocateur, de l'énergie verte pour un monde plus vert. À cette foire, plusieurs débats ont amené les responsables de JVE à mieux expliquer à la société civile et autres couches leur implication, sinon leur apport dans la sauvegarde de l'environnement. L'objectif de cet atelier, c'est d'informer le maximum d'organisations de la société civile du Togo sur les processus de négociation internationale sur le climat. C'est de discuter avec toutes les organisations de la société civile togolaise, les mettre au courant de comment les négociations évoluent, surtout de ce qu'on est en train de négocier autour de la thématique des changements climatiques et à quoi va ressembler à peu près la conférence qui va se tenir à Cancun. Donc c'est pour cela que nous avons regroupé tout au long de la journée toutes les catégories d'organisations qui font partie de la société civile togolaise, que ce soit les syndicats, les religieux, les associations de jeunes, les associations de femmes ou bien les associations de divers ordres et même les parlementaires qui ont bien voulu être avec nous. À la fin de cet atelier, nous nous attendons d'abord à un renforcement de capacité de toutes les organisations de la société civile togolaise autour de la question des changements climatiques, que le maximum de personnes possibles ou bien tous les participants à cet atelier puissent être informés sur d'abord la thématique des changements climatiques, le processus des négociations internationales sur le climat, les négociations, comment ils ont évolué depuis un certain temps déjà, et aussi ce que va ressembler la conférence de Cancun. Mais aussi nous voudrions que toutes ces organisations de la société civile puissent donner leur point de vue sur le processus de négociation internationale et donc produire un document de position des organisations de la société civile togolaise sur la thématique des changements climatiques. Moi, je trouve que c'est un atelier qui vient à point nommé vu les situations climatiques que nous traversons ces temps-ci. Et je profite pour remercier la JVE pour cette initiative. De cet atelier, j'ai retenu qu'il est nécessaire que nous prenions des engagements et surtout que nous respectons certains engagements vis-à-vis de cette situation. Et puis que les OSC doivent interpeller, doivent jouer un rôle important dans l'interpellation des communautés, des populations, du gouvernement et de tout le monde. Et que tout le monde doit mettre sa main à la pâte pour essayer un tout petit peu de réduire ce phénomène. Peut-être que nous ne sommes pas la source du problème, mais nous avons notre rôle à jouer. Je dirais d'emblée que je suis très ravi de ce que Jeunes Volontaires pour l'Environnement, JVE, ait pu organiser cet atelier à l'endroit des organisations de la société civile togolaise sur ce thème particulièrement important, les changements climatiques et leurs effets néfastes sur les populations. D'abord, la mobilisation qu'il y a eu, ça m'a aussi plu parce qu'il y a un problème de l'heure, l'inondation, c'est aussi un effet des changements climatiques. Et c'est bien que la société civile se soit mobilisée pour débattre, discuter et réfléchir sur les résolutions à prendre. Le Togo, selon une étude réalisée en 2008, montre que environ 100 milliards de francs CFA par an sont dépensés par les Togolais dans les ressources pétrolières. C'est donc dire que si l'utilisation des énergies vertes est encouragée, c'est une économie de plus pour d'autres fins utiles. Chaque acheteur qui venait, on prenait son contact
pour après suivre, pour lui demander s'il est satisfait du produit, pour faire un petit suivi, étude, évaluation après. 2 artistes, notamment Masta Popa et les 109 Connexions, ont été également faits ambassadeurs du soleil sur le site de la foire. De 2010 à 2011, ils seront les porte-parole de JVE International partout où besoin sera. Ils se sont engagés ainsi à promouvoir l'énergie verte dans leurs différents comportements. La vulgarisation des lampes solaires et autres constitue pour la population un coup de souffle pour les amener à moins dépenser. L'acquisition de cet outil leur revient cependant cher. On voit que c'est économique, mais c'est l'argent. C'est au nom de Jacques qu'on a invité les jeunes. Déjà, après de là, on n'a pas l'argent à aller faire l'abonnement, prendre le courant. Ils viennent, ils consomment, les factures viennent, ils n'arrivent pas à payer. Mais c'est que l'homme a l'argent maintenant. Il prend tout ça là, il place. C'est déjà l'économie. Personne ne viendra le déranger. Quand tu utilises ton appareil, il n'y a pas de problème. Au cas où c'est gâté maintenant, on vient vers vous, vous réparez ça, on reprend notre appareil. Mais on voit que ça coûte cher, c'est pas notre portée. Les promoteurs de l'énergie solaire restent unanimes sur ce point. À ce jour, la question qui reste posée est de savoir ce que l'on peut faire à ce sujet pour soulager les populations, surtout celles rurales, qui arrivent difficilement à joindre les deux bouts. Le coût des équipements des énergies renouvelables sont toujours élevés, en ce sens que, comme je le disais, le développement durable a toujours un coût. Et quand on veut allier les énergies renouvelables pour en faire du développement durable, ça veut dire que nous devons payer le prix. Et pour les équipements, surtout par exemple au niveau de l'énergie solaire, il est question donc de payer ce que vous aurez à payer pendant 10 ans, pendant 10-15 ans, vous le payez en une seule journée. C'est ça la différence entre les autres formes d'énergie. Et donc c'est pour cela que nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir quand même essayer d'aménuiser les coûts pour que ça soit accessible pour toutes les bourses en fait. Bon, nos produits n'ont pas écoulé, pas tellement écoulé. Bon, nos produits sont chers, mais nous ne pouvons rien importer. Ça dépend de l'État. Bon, si l'État subventionne les produits, alors nous aussi nous allons diminuer et que la population aussi peuvent bien acheter facilement les produits. Ouais, par exemple, les gens crient que bon, ils ont subventionné le panneau, mais même s'ils ont subventionné le panneau, si vous êtes parti acheter le panneau en Europe avec tous ces accessoires et vous revenez, on va dire que bon, on a subventionné le panneau seul et les autres. Mais on ne peut pas prendre le panneau seul pour venir installer. On prend le panneau, les lampes, les convertisseurs, tout ça là, mais on a dit qu'on a subventionné le panneau seul. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'on n'a rien fait? Pour le coût des produits, les produits que nous avons, les clients se plaignent. C'est un peu cher. Mais avec le temps, nous espérons que ça va diminuer. S'ils viennent dans notre entreprise, à PES Togo, nous avons des modalités de paiement. Nous allons discuter et ensemble, nous allons trouver un terrain d'entente pour ça. Au-delà de tout, la satisfaction quant à la réussite de cette deuxième foire est totale. Les objectifs ont été visiblement atteints. Ça fait 5 jours d'exposition, 5 jours de sensibilisation, 5 jours de débats, de conférences, de mobilisation de tous les acteurs autour des questions liées à l'énergie. Et donc je crois que le bilan a été positif, mais globalement on peut dire que les résultats ont été atteints. Directement, je peux dire qu'il y a au moins 1 millier de visiteurs, mais indirectement, puisque je reçois en moyenne 50 appels par jour pour demander d'après les produits et les coûts des produits, je dirais qu'au moins, ça veut dire qu'on a touché pas mal de populations et les gens sont intéressés. Et c'est pour ça que je dis que ça a été une semaine, plus qu'une semaine de sensibilisation que d'exposition. Certes, les gens sont passés, ils ont vu, ils ont acheté quelques produits, même si c'est un peu plus cher pour certains. C'est dire que globalement,
cas, il y a beaucoup de monde qui ont été touchés et les gens ont promis de passer au niveau de notre siège pour avoir d'amples explications et avoir aussi les produits. L'initiative de JVE, c'est très intéressant. Nous sommes arrivés le mardi, on a ouvert le stand et les clients n'ont pas tardé à rentrer. L'ambiance, l'animation, tout était pour avoir. Environ plus de 200 visiteurs et nous avons eu 50 acheteurs qui ont payé le temps. Donc c'est la deuxième initiative de JVE. Nous étions là l'année passée aussi. C'est la deuxième. Les changements climatiques sont aujourd'hui perçus par l'opinion internationale comme une menace écologique majeure. Comme tel, l'ex-premier ministre anglais Tony Blair et son conseiller scientifique David King parlent du plus grand défi environnemental et d'une menace planétaire loin devant le terrorisme international. Ainsi, la mobilisation autour de la question demeure urgente. Merci beaucoup pour la patience.